Alors, le bloc texte est trop grand, il descend trop bas, ou c'est le numéro qui est trop haut, mais en fait, je vais quand même pas le mettre trop près du bord de la page, ça va être foireux. Heu, Ici, je le veux assez grand, c'est un document ludique, je le fais pas trop petit, c'est un document, loisir, donc je vais faire des numéros assez grands. Hem, pour la démonstration, c'est acceptable. Dans la vraie vie, ils sont quand même un peu grands. Quoi qu'il en soit, on va adapter ça. Donc, vous allez dans le menu Fichier, ajuster la mise en page. Fichier, ajuster la mise en page. On a un format lettre horizontale, parfait. On a des marges. Donc, on va tenter de modifier les marges. C'est une des deux manières de faire. Je pense que celle-là va fonctionner sans problème. On va casser la chaîne ici. Donc, je vais pouvoir modifier les marges différemment puisque c'est pas chaîné. Qu'est-ce qui se passe si on remonte ici? Ah oui, évidemment, on ne le voit pas là. C'est ça le problème par rapport à l'autre méthode. Alors, je vais mettre 20 à la place de 12,7. OK. Et voilà, on a 20 ici. Donc, on arrive à modifier les marges et les blocs texte qui collent aux marges se modifient. Donc, fichier, ajuster la mise en page, casser la chaîne ici, modifier. OK, ça remonte. L'autre méthode consiste à aller dans le menu, d'activer les deux pages du gabarit et d'aller dans le menu page, marge et colonne. Et elle vous permet de voir en temps réel ce que ça donne. Mais ici, vous devez mettre le numéro, la valeur et puis cliquer OK pour voir. Il n'y a pas de case aperçue. Non, c'est comme ça. Ben donc là, on a fait la place pour mettre les numéros. Alors, d'un point de vue mise en page, c'est toujours bien de mettre plus d'espace en dessous. C'est comme un socle sur lequel les éléments reposent. Ça donne une impression de solidité. Dans le gabarit, j'entoure mes deux numéros. Donc, j'ai double-cliqué dans le gabarit sur n'importe laquelle des pages. Je suis entré dans le gabarit double page. J'entoure mes numéros. Avec les flèches au clavier et la touche Shift en même temps, je vais les descendre sous les marges. Voilà. Donc là, c'est nickel. À aucun moment, le texte ne pourrait être visible à l'endroit des numéros. Donc ça, c'est sympa. Vous avez vu comment on peut modifier les marges après avoir fait le document. Logiquement, mais on ne va pas le faire ici, il faudrait augmenter peut-être ici, parce que c'est près de la reliure, le texte va être trop près de la reliure. Il faudrait régler ceci. Je vous montre. Normalement, avec ça, vous auriez pu vous en sortir puisque c'est déjà fait, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez tester dans le gabarit si vous voulez. Je vais faire un petit bloc texte là au-dessus. Voilà. Dans le bloc texte, je vais insérer la balise, celle qui a été insérée dans l'autre document là, qu'on a récupéré par copier-coller. C'est clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Voilà. Et donc, ça a mis la lettre A, mais en fait, c'est une balise de numérotation. Et donc, à ce moment-là, Alors, si on va voir sur les pages, sur la page de droite, il y a la numérotation que je viens de mettre, voilà, qui fait double emploi avec l'autre numérotation, mais pourquoi pas? Et donc, ta question, c'est si on a des gabarits, d'autres gabarits, eh ben, ce qu'on fait, c'est que ceci est le gabarit parent. On fait un gabarit enfant qui utilise le gabarit parent, donc il récupère le bandeau, il récupère la numérotation. Et on peut dire sur le gabarit enfant, tiens, la numérotation, elle va être
elle ne va pas être là, mais le bandeau, oui. Ou alors la numérotation, elle est là, mais pas le bandeau. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de refaire une deuxième balise de numérotation dans les gabarits enfants, surtout pas. On utilise... Si on fait à partir du gabarit. Ah, là, on peut dupliquer le gabarit, alors. Oui. On peut dupliquer le gabarit et tous ces éléments seront dessus et on modifie le gabarit dupliqué. La copie, on la modifie comme on veut. OK. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ben je vais, Mais c'est plus rare de dupliquer un gabarit que de faire un gabarit enfant, parce que voilà. Oui. Ben, on avait juste vu un peu, on avait vu un document avec des gabarits par an, un gabarit par an et 3 enfants. Mais on n'avait pas manipulé parce que c'est un peu complexe. N'oubliez pas d'enregistrer votre document. c'est Et alors, dernière chose, open your eyes, ouvre tes ouilles. Pas besoin d'avoir le gabarit sélectionné ou quoi que ce soit. Fichier, format de document. Je peux dire que je vais, non pas format document, enfin si, format document, on a accès aussi avec une deuxième étape, c'est fichier, ajuster la mise en page. Je vais dire ici que ça va être vertical au lieu d'être horizontal. Et je peux même ici dire que ça ne va pas être lettre, ça va être A4. Donc je change à la fois le format et l'orientation. OK. Et ça a foiré. Pourquoi? Ah mince. Pourquoi mon texte a disparu? Ça, c'est plutôt ennuyeux. C'était pas prévu. Non, c'est pas normal, c'est pas prévu. Annuler. Alors, fichier, ajuster la mise en page. Ajuster automatiquement les marges lors des modifications de la taille de page. Ça, oui, ça devrait. Donc, je réessaye. Vertical, A4. OK. Ah, il veut pas, mais c'est quand même... Ah ben, c'est 4 colonnes. non, mais même ça aurait dû garder 3 colonnes. Le texte n'apparaît plus. Ah, mais je sais pourquoi, évidemment. Évidemment. On l'a vu. Le mot est trop long pour la largeur de la colonne maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Ah oui, ça c'est vicieux quand même, hein. Mais c'est intéressant que ça arrive. Je vais aller travailler sur body text, aller mettre le curseur texte dans le bloc là, oui, oui. Passer en mode éditeur, édition modifier en mode éditeur. Et c'est certainement un des mots ici qui est trop long, il faudrait que je modifie. Ou alors, sans devoir sélectionner quoi que ce soit, peu importe que les cales soient verrouillées ou pas, j'y vais par les styles de paragraphe, texte, style de paragraphe. Et le problème, c'est les titres. Je vais double-cliquer à droite du mot titre. Et le problème, c'est la taille des caractères. Je vais diminuer la taille des caractères. Avec la case aperçu cochée, je devrais voir réapparaître tout. Voilà, ça marche. Et l'interlignage, Toponier. Voilà. Ah, c'est vicieux, InDesign, hein. Franchement, c'est pour les guerriers, hein. Oui, mais on est stats. Les autres, ça a fonctionné finalement. Oui. En principe, ça devait le faire tout de suite, hein. C'est juste qu'il y a le titre qui était déjà très grand et les colonnes se sont rétrécies. Ceci dit, je vais enregistrer ça et revenir à la version juste avant. Fichier, ouvrir, 23, voilà, j'étais là, hein. Quand je fais fichier, ajuster la mise en page, il y a ceci que j'aurais pu cocher. Comme ça va adapter la taille de la police. Moi, je ne voulais pas modifier la taille de la police, mais si je fais ça, ça va l'adapter. Et peut-être bien que là, il n'y aura pas le problème du titre trop large. Donc, je passe en vertical à 4. OK. Et malgré tout, il a fait. Il aurait dû ajuster la taille de la police, il n'a pas fait.
Vous voyez, c'est pas simple, mais si on comprend ce qui se passe, ça aide. Donc, c'est assez génial, ce système. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, faire le design d'un flyer et puis demander, tiens, fais-moi format poster vertical, alors que je démarre d'un flyer petit horizontal. Donc, j'ai pas besoin de refaire une nouvelle mise en page. Chef en bas. Oui, alors la chèvre dans le bas, en effet, il y a des ajustements nécessaires, hein. Donc, la chèvre dans le bas, elle est déjà prédécoupée quand elle arrive. Je rigole, arrêtez, c'est gore. Donc, voilà. Donc, OK, soit je fais objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Il n'a pas voulu, là? Ah tiens, en principe, il aurait dû... Ouais, il aurait dû le faire. Bah, soit j'agrandis avec la flèche noire la taille du bloc, voilà. Voilà. Et puis je réduis avec l'outil transformation manuelle. Voilà. Oui, des ajustements, il y en aura, hein. Forcément. Donc, chez toi, finalement, ça va. Il a fallu le temps que le texte réapparaisse. C'est ça? Ah, c'est marrant. C'est peut-être le cas chez moi aussi, alors. Si je démarre de ça, pas celui-là, le 23. Et je fais fichier, ajuster la mise en page. Donc, on avait dit format A4, vertical. Et je vais ajuster les marges. Je vais ajuster la taille des polices. Donc, je sais pas. Je vais garder espoir. Le texte réapparaîtrait? Non, ça m'étonnerait parce qu'il apparaît déjà là. C'est toujours le même problème. Le titre est trop large. Surprenant. Oui, alors le genre de problème que j'ai eu là, il m'a quand même fallu 15 secondes pour trouver c'était quoi le problème, hein. Si vous êtes seul en train de bosser et que vous avez ça, difficile de comprendre ce qui se passe, en fait, hein. Ah, il ne veut pas, hein. Difficile de comprendre ce qui se passe et donc faire appel à l'équipe, ça peut aider. Incroyable. Mais là, il veut même pas revenir. Moi, je n'ai pas acheté son numéro de téléphone sans doute. Elles sont numérotées de 10 en 10. Non? À l'envers. À l'envers? C'est fois fait 43, fin de bonne croix. Je vais venir voir ça. Bon, pour ici, j'ai pas le temps de chipoter, mais voilà. Intéressant quand même, donc cette option qui facilite le travail pour vous. Donc, quand tu es en... Oui, il faudrait régler des choses ici, c'est un peu trop serré, mais quand tu es en affichage aperçu, ça s'affiche normalement, et quand tu es en normal, c'est surligné en rose. C'est la manière que InDesign a pour te montrer que la police n'est pas installée. La police utilisée par le numéro. Voilà. Et là, soit il faut l'installer, soit il faut remplacer la police par une autre avec texte trouver remplacer la police. Voilà. Donc, ce n'est pas une police Adobe Fonts, sinon il serait allé la chercher directement sur le web. C'est une police particulière, ça. Quelle est la police d'ailleurs? Il se trouve que moi, je l'ai installée, elle est installée sur mon ordinateur, mais vous, pas. Bon, à partir de maintenant, vous avez ce qu'il faut pour adapter ce document à n'importe quel format, mettre de la numérotation, donc on l'améliorera plus tard, mais mettre la numérotation où vous voulez sur la page, modifier les marges, vous avez vu. Donc c'est quand même pas mal. Au départ d'un document, pouvoir modifier
verticale vers horizontale ou inversement, les dimensions de page, la numérotation, ajouter des choses sur les calques déco, amener des images qui habillent ou qui n'habillent pas. Et alors, ce que vous pourriez essayer, c'est de démarrer de template InDesign. Maintenant, vous maîtrisez un peu mieux InDesign, vous pouvez démarrer de template, vous pouvez aller voir ça. Les templates, on les a dans le panneau d'accueil. Si on demande dans le panneau d'accueil, ou attendez un peu, fichier nouveau document, ça doit être là aussi, oui, rechercher d'autres modèles sur Adobe. Faites ça, fichier nouveau document, recherchez d'autres modèles sur Adobe. Vous allez voir les templates que Adobe peut mettre à votre disposition. Donc, vous allez taper quoi? Qu'est-ce qu'on va taper? Allez, je vais taper un truc sur Cats and Dogs. On va voir s'il va me proposer des documents sur les animaux. Les vétérinaires, peut-être, je ne sais pas. Je clique sur OK. Et j'arrive sur les templates Adobe. En principe, voilà, stock.adobe.com. Allez-y, vérifiez si vous y arrivez aussi. Vous tapez ce que vous voulez. En français, ça peut marcher aussi. Alors, il y a des limitations par rapport à votre compte. Essayez sur un navigateur web de taper directement l'adresse là. Voilà. C'est l'adresse stock.adobe.com. Alors, ce ne sont pas les seuls sur le web qui proposent des modèles, des templates pour InDesign. Mais c'est Adobe, là. Donc, forcément, ça va utiliser des fontes Adobe. Au moins, le problème des polices est résolu. Si elle n'est pas installée, je veux dire, ça va le télécharger tout seul. Ça marche, là? OK. Alors, ici, donc ça a été pour tout le monde. Stock.adobe.com. Bien. Alors, template. Template. Donc, j'avais tapé Cats. Voilà, je vais taper Cats. OK. Voilà. Ça, c'est une chose. Des templates sur les Cats. Ici, vous avez les filtres. Vous les voyez? Et là, vous allez pouvoir dire que vous voulez que pour InDesign dans les filtres. Donc, filtre que pour InDesign. Voilà. Application InDesign. Voilà. Si je fais la petite croix, je reviens avec les filtres qui vont être visibles. Voilà. Je veux des templates que pour InDesign. Il va me montrer forcément des documents de mise en page. Alors, c'était censé être à propos des chats. Yeah. Voilà. Sur le jardinage, il y a plein de documents de styles différents. Il suffit de cliquer sur le document. Et là, on peut acquérir la licence. Parfois, c'est payant. Vous ouvrez dans InDesign, vous regardez si vous arrivez à vous en sortir avec ce qu'il propose. Il faut aller systématiquement voir dans la palette style de paragraphe, style d'objet, style de caractère, la palette des calques, la palette de pages. Essayer de comprendre comment ils ont organisé ça.